L'invité café. L'invité café, la politique à l'honneur cette semaine dans l'invité café, place à nos sénateurs durant ces 2 prochains jours. Honneur à Georges Patient pour commencer. Bonjour Georges Patient. Bonjour. Alors, question d'actualité pour commencer, sur la grève au centre hospitalier de Kourou. Aucune réaction de votre part depuis le début de ce conflit. Pour quelle raison ça ne nous intéresse pas? Non, je veux pas qu'on dise que je n'ai pas eu de réaction de ma part. Hein. J'ai participé à la confection, à la signature du courrier qui a été adressé au ministre de la Santé et au ministre des Comptes publics. Courrier. Oui. Courrier. Pardon? Courrier. Oui, un courrier. Vous savez, la tâche de parlementaire est multiple et diverse. Il y en a qui sont plus portés sur des sujets que d'autres. Bon, mon collègue Karam et moi, nous partageons les tâches et on le fait à merveille. Lui, il est plus porté sur les questions d'éducation, de santé, et moi, je suis plus porté sur les questions économiques et les questions financières. Mais avant qu'une décision soit prise à notre niveau, nous cherchons à une entente cordiale, si je peux employer le terme. Vous êtes solidaire des grévistes? Je suis solidaire des grévistes, puisque j'ai signé le courrier, j'ai vu le courrier adressé au maire. Hier encore, Antoine Karam a relancé les ministres parce qu'il n'y avait encore aucune réponse. Donc je suis ce mouvement, et je suis représenté physiquement par Antoine Karam, qui aujourd'hui encore participera à une réunion qui a lieu, je crois, cet après-midi. Tout à fait, vous y serez? Non, j'y serai pas. Ah, d'accord. Alors, vous comprenez bien, Georges Patient, qu'il faut bien trouver une solution donc, à ce conflit. Comment sortir de l'impasse, réaliser cette impérieuse, cette nécessaire transition entre le privé et le public? Quel compromis possible? Mais en règle générale, dans des opérations de ce genre, on respecte un principe que je croyais sacro-saint, celui de continuer à bénéficier des avantages acquis. Bon, écoutez, ce que demandent les grévistes, c'est purement et simplement qu'on tienne compte de leur ancienneté et qu'ils ne perdent pas les avantages matériels qu'ils avaient, ce qui est tout à fait légitime. Donc, même si effectivement, dans le statut public, c'était pas prévu, mais il faut donner force à la raison. Ils avaient une situation antérieure, il y a eu une transformation de la structure, on ne doit pas perdre pour autant ses avantages. Oui, si d'aventure, le centre hospitalier de Kourou bénéficiait d'un avantage que n'ont pas les autres salariés quand ils rentrent dans le public, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une série de demandes en cascade de tous les gens qui ont été embauchés par le public? Non, mais c'est peut-être la question des précédents, mais là on est dans une situation exceptionnelle. C'était une structure privée qui, par la force des choses, est devenue une structure publique. Bon, on arrive avec certains avantages dont on a bénéficié parce que on avait quand même une ancienneté dans cette structure. On doit la garder. D'autant plus que, tout le monde était d'accord pour que cette structure soit transformée en structure publique. Hein. Ça n'a pas été fait de façon illégale. Le gouvernement l'a accepté, le centre spatial, par la force des choses, l'a accepté. Il y a eu une mauvaise gestion par la Croix-Rouge, donc c'est normal maintenant que les agents qui sont restés continuent à bénéficier des mêmes avantages. Leur tâche n'a pas changé. Alors, situation au contraire, même elle a cru. Vous disiez, c'est-à-dire que le CNES doit faire marche arrière aujourd'hui et continuer à mettre la main à la poche? Je ne dis pas que le CNES doit faire marche arrière, mais que le CNES doit poursuivre ce qui a toujours été fait. Bon, on sait très bien que cet hôpital a été construit pour les besoins du CNES. Les problèmes posés par le CNES existent toujours. Hein. Bon, je lisais dans la presse notamment que s'il y avait un accident, ce qui n'est pas fort, qui est peut-être une éventualité, ça peut l'être, un accident, le premier établissement à accueillir les blessés serait celui de Kourou. Donc cet hôpital a une nécessité pour le centre spatial. Donc, que le centre spatial continue à verser la subvention qui était toujours versée jusqu'alors. Voilà qui est dit. Georges Patient, en 2018, vous avez l'impression d'avoir été un sénateur utile à la Guyane? Oui, très utile. Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question. Sur quel plan, par exemple? Pardon? Sur quel plan? Mais, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille beaucoup sur les finances et sur l'économie. Hein. Sur les finances, je crois que le mérite me revient en partie. Le concret. D'avoir porté à 28 millions d'euros supplémentaires les recettes des communes.
bon, c'est un amendement que j'ai porté qui fait que maintenant, surtout en 2018, ça a été pérennisé pour 2019, les communes de Guyane vont récupérer les 27 millions d'euros. À titre d'exemple, ça permettra à Cayenne de gagner plus de 6 millions d'euros, à Saint-Laurent 5 millions d'euros. La dotation communaurifère 1 500 000 euros aussi, c'est un amendement que j'ai pu faire. Les exos de charges, vous n'avez qu'à consulter les entreprises locales, elles vous diront tout le travail que j'ai pu déployer, qui a permis justement de sauver les meubles, comme on dit. Et puis je pourrais citer également une action que je mène actuellement contre la DGFiP. J'avais fait prendre un amendement en 2017 pour que l'ONF s'acquitte de la taxe foncière sur le foncier non bâti dans un délai d'1 an, à partir de 2017, ce qui portait l'échéance à 2018. Je me suis rendu compte que ce travail n'était pas fait et j'ai alerté encore tout récemment le TPG qui m'a assuré que ça allait être fait. Et ça, c'est des dizaines de milliers d'euros qui viendront aux communes et à la CTG. Ça, c'est du concret. Voilà. Olivier Dabonne. Alors justement, ça fait quelques dossiers que vous venez d'évoquer. C'est un choix de communiquer moins que les autres parlementaires? Pourquoi je communique moins? Je communique sur les réseaux sociaux et je réponds quand on m'invite. Ce matin, on m'a invité, je suis là. Bon, moi, je fais pas la course, j'ai jamais fait la course. Donc, si on m'appelle, je viens. Si on m'appelle pas, je viens pas. Je communique autrement. Je communique par les réseaux sociaux. Voilà. Véronique Betts. Alors, vous faites partie des parlementaires peu ou prou affiliés à la majorité aujourd'hui. Est-ce que, vu la situation politique actuelle de la France, ce soutien à la majorité présidentielle est toujours d'actualité et à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Je crois que je me suis toujours expliqué sur cette question. Après les accords de Guyane, Antoine Karam et moi-même, nous avons décidé de rompre avec le Parti socialiste, qui ne nous avait pas suffisamment entendus ni accompagnés lors des manifestations de mars, avril, mai. Bon. Arrivait le président Macron, qui, dans sa politique, parlait du et la droite et la gauche. Bon, avec Antoine, nous avons retenu cette partie gauche et nous avons adhéré au groupe sans être membres d'En Marche. Notre contrat avec le groupe En Marche du Sénat, c'était d'avoir un plus grand temps de parole et une plus grande liberté d'agir. Ceux qui se manifestent de façon concrète avec ce groupe. C'est une adhésion Par stratégique. exemple, pour la loi Hulot, qui interdisait les forages pétroliers, nous avons voté contre la décision du groupe. Et pour beaucoup d'autres sujets, pour les exonérations de charges aussi pour les entreprises, nous n'avons pas suivi la position du groupe. Nous suivons la position du groupe quand nous considérons qu'elle ne va pas dans l'intérêt contraire de la Guyane, mais l'intérêt de la Guyane demeure majeur, primordial, et quand nous savons que c'est une décision qui est contraire aux intérêts de la Guyane, nous ne suivons pas le groupe. Nous avons une liberté que nous n'avions pas au sein du groupe socialiste. Voilà pourquoi nous sommes dans le groupe En Marche, mais pas étiquetés En Marche. Je n'ai pas de carte d'En Marche. Votre priorité pour 2019 ou vos? Ma priorité pour 2019, c'est de voir comment, de façon concrète, les transferts de compétences annoncés par le président de la CTG, dans la fameuse loi Guyane, pourront parvenir à être concrétisés. Bon, il a parlé de transfert de compétences, du foncier, des mines, de la biodiversité, du développement économique. Donc maintenant, il nous appartient de voir comment nous passerons dans la réalité au niveau de ces transferts de compétences. Parce que moi, je considère que pour aller... Vous comptez l'épauler pour cela? Pardon? Vous comptez l'épauler pour cela? Ah oui, je l'épaulerai parce que bon, ça fait longtemps déjà que je parlais d'habilitation. Ouais. Bon, il y a l'évolution statutaire, mais on sait que l'évolution statutaire, c'est un processus qui peut être long, qui va être long, parce qu'il faut bien sûr que le gouvernement accepte de consulter. Il faut que la population soit d'accord, ça peut mettre du temps. Mais compte tenu de l'urgence des choses, ces transferts de compétences, d'ailleurs, dans sa lettre adressée au Premier ministre, il parle de transferts à court terme. Si nous arrivons à avoir ces transferts de compétences, nous ferons un pas déjà plus important au niveau de l'autonomie décisionnelle et l'autonomie financière que nous cherchons à avoir. Wait and see. Merci Georges Patient, sénateur Patient, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café.
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.